Si jamais vous endurez une souffrance inexplicable, une douleur inexplicable de n'importe quelle sorte, vous allez probablement vous retrouver dans une de 4 situations, lesquelles? Soit vous vous retrouverez dans une terre stérile dont vous essayerez de vous échapper, soit vous vous retrouverez dans une terre défoncée sous laquelle vous allez vous enfoncer, soit vous vous retrouverez dans une terre amère où vous allez vous irriter, soit vous vous retrouverez dans une terre meilleure dans laquelle vous êtes béni et vous devenez une bénédiction. Je les répéterai au fur et à mesure que j'avance dans ce message. La souffrance de n'importe quelle sorte peut vous débarquer soit dans une terre stérile, une terre défoncée, une terre amère ou une terre meilleure. Ma sincère prière est que vous débarquiez dans la terre meilleure. Le cri de mon cœur aujourd'hui, pendant que vous écoutez ce message, c'est que Dieu vous apprenne à prendre toutes vos souffrances passées, toutes vos souffrances présentes, toutes vos souffrances futures, et à débarquer dans la terre meilleure. Un ancien auteur anonyme a dit un jour que les chrétiens, au milieu de la souffrance, réagissent de l'une de 2 façons. Ils sont soit comme une pomme de terre, soit comme un œuf. Vous voyez, une pomme de terre est dure comme le roc. Mais quand elle est dans l'eau bouillante, elle s'attendrit. L'œuf, par contre, est tendre, mais quand on le met dans l'eau bouillante, il durcit. Vous devez donc vous demander ce matin, suis-je une pomme de terre ou un œuf? Je vous prie d'ouvrir vos Bibles à 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde, et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes, pas quelques-unes, dans toutes nos détresses, pour que nous puissions consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Quelqu'un a dit que les pages de l'histoire sont trempées des larmes de notre Dieu compatissant. Le mot compatissant, là, dans 2 Corinthiens, dans le passage que je viens de vous lire, veut dire souffrir à côté de quelqu'un. Le mot veut vraiment dire que vous ouvrez votre cœur à la personne qui souffre et que vous marchez avec elle. Il veut dire que vous partagez son angoisse. Il veut dire que vous partagez sa souffrance. Ce n'est pas étonnant qu'Hébreux chapitre 4 verset 15 nous dise que notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, est le grand compatissant. Pourquoi? Parce qu'il comprend toujours nos détresses. Il comprend et il a éprouvé toutes nos douleurs. Il a connu de première main ce que c'est que de souffrir, parce qu'il a marché où vous avez marché, parce que lui, et lui seul, vous comprend mieux que n'importe qui d'autre, parce que lui et lui seul sait tout ce par quoi vous traversez et peut répondre à votre douleur en disant, quel que soit ce que vous éprouvez, j'ai éprouvé plus. Quelle que soit la douleur que vous supportez, j'ai supporté plus. Quelle que soit la souffrance que vous endurez, j'ai enduré plus. Si vous endurez une souffrance physique, une douleur physique, vous pouvez regarder la croix et voir que votre douleur n'est pas à comparer avec la sienne. Donc, il vous comprend quand vous endurez la souffrance physique. Alors, ceux qui souffrent l'injustice et l'iniquité, ceux qui souffrent de l'injustice dans ce monde peuvent aussi regarder la croix, ils peuvent regarder Jésus, parfait comme il est,
parfait à tout point de vue. Il n'a pas une seule fois péché. Il n'a jamais fait de mal à personne, jamais blessé personne, jamais lésé personne. Il n'a jamais soupçonné le mal de personne, jamais eu une mauvaise attitude envers personne, jamais dit du mal de personne. Il n'a jamais violé la loi. Et pourtant, il a été accusé à tort et condamné à mort. Il comprend votre souffrance de l'injustice. Toutes les personnes qui souffrent du rejet et qui sentent qu'ils ont peut-être contribué à 1%, 2%, 3%, à un petit pourcentage, à ce refus, à ce rejet, à cette expérience dont ils souffrent, ils peuvent regarder celui qui a été rejeté sans aucune raison et être sûr qu'il comprend parfaitement ce qu'ils endurent. En fait, loin de contribuer au fait d'être rejetés, Jésus a nourri leurs affamés, il a guéri leurs malades, il a ressuscité leurs morts, et il s'est consacré à eux généreusement et gratuitement, et pourtant, même ses meilleurs amis se sont enfuis et l'ont abandonné dans l'adversité. Il comprend donc votre rejet. Et ceux qui éprouvent de la solitude peuvent eux aussi lever les yeux à lui et ils peuvent le voir là, seul dans le jardin de Gethsémani, ses trois préférés n'ayant pas pu veiller, seul dans le donjon du sous-sol de Caïphe, seul dans la cour de Ponce Pilate, seul sur le chemin de croix, seul accroché sur la croix, il comprend votre solitude. Et ceux qui souffrent de la persécution, parce que ils sont au cœur même de la volonté de Dieu, peuvent demander pourquoi Dieu. Mais eux aussi peuvent lever les yeux et voir celui qui était parfaitement au cœur même de la volonté de Dieu. Et pourtant, à travers sa persécution, il a donné le salut à des multitudes à travers les années. Il comprend la douleur de la persécution, mais il a dit qu'il vous réserve une bénédiction exceptionnelle. Pourtant, votre nom, quand vous êtes persécuté par égard pour lui, laissez-moi vous rappeler encore, la souffrance peut vous débarquer sur une terre stérile de laquelle vous essayez de vous échapper. Elle peut vous débarquer sur une terre défoncée sous laquelle vous vous enfoncez. Elle peut vous débarquer dans une terre amère où vous allez vous irriter. Ou la souffrance peut vous débarquer sur une terre meilleure dans laquelle vous êtes béni et vous devenez une bénédiction aux autres. Johnny Erickson Tada a dit un jour, « La souffrance vous presse plus étroitement contre Dieu. » J'aime cela. Et j'ai pensé à sa joie à servir le Seigneur. Puis j'ai pensé, il est évident que quand votre souffrance vous presse étroitement contre Dieu, vous allez vous trouver face à face avec son Fils souffrant. Et quand vous vous trouvez face à face avec son Fils souffrant, vous êtes forcé de comprendre que la souffrance de son Fils n'était pas pour sa propre personne, mais pour vous. C'était pour moi. Que quand vous êtes pressé contre Dieu et que vous vous trouvez face à face avec la souffrance de son Fils, vous comprenez que sa souffrance n'était pas dans son intérêt, mais dans votre intérêt et dans le mien. À ce moment-là, vous allez approfondir votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, mes amis, ce qu'Ésaïe a prophétisé 700 ans avant l'avènement de Jésus. Écoutez ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 53. Et si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. Ésaïe chapitre 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais
Il était blessé pour nos péchés, et non pas pour les siens, car il est parfait. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu veut que nous sachions ceci. Jésus n'a pas souffert pour son propre compte. Non, parce qu'il est tout à fait parfait. Mais de même que le grand prêtre dans l'Ancien Testament entrait dans le lieu sacré une fois par an, mettait tous les péchés commis par le peuple de Dieu sur la tête du bouc émissaire, puis il chassait ce bouc émissaire dans le désert. De la même façon, Jésus a porté le fardeau de notre chagrin, il a porté le fardeau de notre affliction, il a porté le fardeau de notre souffrance, il a porté le fardeau de notre douleur. Pas seulement une fois par an, mais pour toujours, et toujours, et toujours, pour le restant de nos jours, et pour l'éternité par après. Vous ne voulez pas dire Amen? La vérité, c'est que nous avons condamné Jésus sur la croix. C'est nous qui l'avons fait souffrir. C'est nous qui l'avons fait punir. Vous dites, minute, pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il fait ça pour moi? C'est une bonne question et je vais y répondre. Parce que ça, c'est l'essence même de la compassion dont parle la lettre aux Corinthiens. Vous voyez, la compassion de Dieu lui a fait payer votre condamnation à mort et la mienne. La compassion de Dieu lui a fait prendre sur lui votre sentence de mort et ma sentence de mort. La compassion de Dieu lui a fait prendre sur lui votre châtiment légitime et mon châtiment légitime. L'évangile de Luc m'étonne quand je le lis. Voilà un scientifique, le docteur Luc était médecin. Par conséquent, je trouve que son évangile et la façon dont il raconte les faits historiques de l'évangile de Jésus-Christ, il a évidemment interviewé beaucoup de gens, il a dû beaucoup parler avec Marie, parce qu'il a trouvé des informations que même Marc ou Matthieu ne pouvaient pas comprendre et ne s'en souvenaient même pas. J'aime beaucoup son esprit systématique. Et j'aime vraiment le fait que Luc nous dit que Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs. Un des malfaiteurs était stupéfié, il était étonné que le Fils du Dieu vivant, le Dieu parfait et saint, soit crucifié comme eux qui étaient des malfaiteurs. À tel point qu'il se tourne vers l'autre malfaiteur, dans Luc chapitre 23, verset 41, et lui dit, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » L'officier romain qui était responsable et qui était debout tout près, a confessé, certainement, cet homme était juste. Mais vous savez, ces deux réactions sur la croix, des deux côtés de la croix de Jésus, de la part de ces deux malfaiteurs, ont longtemps représenté les deux réactions de chaque être humain vivant sur la surface de la terre durant ces 2000 dernières années. Elles représentent deux réactions. L'un voit que la souffrance de Jésus sur la croix est pour lui et il aime Jésus pour ça et finit par être au ciel. Et l'autre est, comme tant d'autres dans notre culture, qui s'aigrissent à cause de leur souffrance et rejettent le Seigneur Jésus-Christ et se retrouvent en enfer pour l'éternité. Celui qui a éprouvé, celui qui a ressenti la compassion de Jésus au milieu de sa propre souffrance, a été amené à un amour plus profond pour Jésus-Christ et a été béni. L'autre représente toutes ces personnes qui, dans leur souffrance, menacent Dieu du poing et finissent par être condamnées pour l'éternité. La souffrance peut vous débarquer dans une terre stérile de laquelle vous essayez de vous échapper. La souffrance peut vous débarquer dans une terre défoncée sous laquelle vous vous enfoncez. La souffrance peut vous débarquer dans l'amertume dans laquelle vous vous irritez. La souffrance peut vous débarquer dans une terre meilleure
dans laquelle vous êtes bénis et vous devenez une bénédiction aux autres. Quelqu'un a dit, Dieu met ses enfants dans les eaux profondes, non pas pour les noyer, mais pour les purifier. N'aimez-vous pas ça? Dieu met ses enfants dans les eaux profondes, non pas pour les noyer, mais pour les purifier. Laissez-moi vous dire, ne gaspillez pas votre souffrance. Ne la gaspillez pas dans la terre stérile, ne la gaspillez pas dans la terre défoncée, ne la gaspillez pas dans la terre amère. Investissez votre souffrance dans la terre meilleure. Et pour éviter de débarquer dans la terre stérile, défoncée ou amère, il y a des choses que vous devez savoir. En fait, il y en a deux, pour être précis. Si vous voulez débarquer dans la terre meilleure chaque fois que vous traversez une période difficile dans votre vie, vous devez comprendre quelques vérités bibliques importantes. D'abord, vous devez vous rappeler, et si vous devez le faire chaque 2 secondes, faites-le. Vous devez vous rappeler que le Seigneur Jésus connaît et comprend votre douleur et votre souffrance. Deuxièmement, vous devez vous rappeler que Jésus a non seulement enduré pire que ce que vous endurez, mais que Jésus marche avec vous au milieu de votre souffrance. Que Jésus demeure en vous au milieu de votre souffrance. Que Jésus vous guide au milieu de votre souffrance. Que Jésus vous réconforte au milieu de votre souffrance. Que Jésus vous soutient au milieu de votre souffrance. Je suis stupéfié par le fait que chacun des disciples du Seigneur ait volontiers connu la souffrance et la mort pour Jésus-Christ. Vous savez pourquoi c'est stupéfiant? Parce qu'auparavant, ces mêmes disciples se sont enfuis dans la peur. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont laissé tout seul. Mais vous savez quoi? La résurrection a changé tout ça. La résurrection a changé toute la peur. La résurrection a changé toute l'inquiétude. La résurrection a changé tout ça. Comme ils marchaient et parlaient avec le Christ ressuscité jour après jour, ils en sont arrivés à aimer Jésus de tout leur cœur et ont considéré que leur vie ne méritait pas vraiment d'être comparée à la gloire qui leur était réservée. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui vont ça et là en disant « Venez à Jésus ». Et il vous rendra saint, et il vous rendra riche, et il résoudra tous vos problèmes. J'ai une nouvelle pour vous. Depuis que je suis venu à Jésus, mes problèmes n'ont fait que multiplier. Parce que j'ai pris conscience de mon péché, j'ai pris conscience de la tentation, j'ai pris conscience des attaques de Satan. Quand j'étais dans son camp, je n'étais pas conscient de tout ça. Mais Dieu soit loué, il nous a promis la victoire, et il nous donne la victoire au milieu de ce monde. Vous savez, je réfléchissais aujourd'hui au petit matin. J'avais déjà préparé mon message, mais je pensais, et le Seigneur m'a amené très tôt ce matin, à 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Et là, l'apôtre Paul dit à Timothée, écoutez bien, il dit, tu sais, tous ceux qui vivent pieusement seront, pas peut-être, ou possiblement, mais seront persécutés. Seront persécutés. Et j'ai regardé ces gens droit dans les yeux et j'ai dit, écoutez, une des deux choses, soit vous ne vivez pas pieusement, soit vous ne croyez pas la Bible tout entière. Seront. Essayez de vivre pieusement dans votre travail, essayez de vivre pieusement dans votre maison, essayez de vivre pieusement dans votre quartier, et vous allez avoir des nouvelles de l'ennemi. Écoutez cette liste partielle de ce qui est arrivé aux disciples de Jésus-Christ, parce qu'ils ont appris à aimer Jésus profondément et complètement. Matthieu a été tué à l'épée. Marc a été traîné dans les rues d'Alexandrie
jusqu'à ce que mort s'en suive. Luc a été pendu à un olivier. Jacques le Grand a été décapité. Jacques le Mineur a été jeté du pinacle du temple. Et quand ça ne l'a pas tué, ils l'ont battu à mort avec un bâton. Philippe a été pendu. André a été lié à mort à une croix à l'endroit où il prêchait. Thomas a été transpercé d'une lance. Jude a été tué par les flèches. Simon le Zélote a été crucifié. Matthias a été lapidé puis décapité. Et les gens disent, pourquoi n'éprouvons-nous pas le pouvoir de Dieu, comme le décrit le livre des Actes des Apôtres? Je vais vous dire pourquoi. Quand vous commencez à tenir à Jésus plus qu'à la vie elle-même, vous aurez ce pouvoir. La raison pour laquelle le pouvoir est descendu sur les apôtres de Jésus-Christ, c'est qu'après la résurrection, rien n'était comparable à la relation avec Jésus-Christ et à l'éternité avec lui. Dans les années 90, 2 millions de frères chrétiens ont été crucifiés à mort au Soudan. Et leurs femmes et enfants ont été vendus comme esclaves. Et certains disent, eh bien, ça laisse supposer que c'était de leur faute pour avoir souffert pour Jésus. De grâce, ne dites pas ça. Mais comme Jésus, tous ces enfants qui ont sacrifié leur vie sont maintenant glorifiés avec lui au ciel. Et Dieu l'a juré par lui-même. La souffrance peut vous débarquer sur une terre stérile de laquelle vous essayez de vous échapper. Elle peut vous débarquer sur une terre défoncée sous laquelle vous pouvez vous enfoncer. La souffrance peut vous débarquer dans une terre amère où vous serez irrité. La souffrance peut vous débarquer sur une terre meilleure dans laquelle vous êtes béni et vous devenez une bénédiction. Vous savez, il y a quelques années, je vous ai raconté une histoire et elle peut être répétée. La raison pour laquelle cette histoire peut être répétée, c'est que c'est un exemple d'un enfant de Dieu qui a appris, au milieu de sa douleur écrasante, à débarquer sur la terre meilleure. Horatio Spafford était un avocat important de Chicago. Il avait confié sa vie à Jésus-Christ sous le ministère du docteur Moody à Chicago. En novembre 1873, la femme de Horatio et ses 4 enfants, ses 4 filles, il avait 4 filles, sont partis en bateau pour la France sur le ville de Havre. Et Horatio était censé être avec elle dans ce voyage particulier, mais les pressions du travail l'ont retardé, donc il a fait des projets pour les suivre sur le bateau suivant. Et dans l'Atlantique, avant d'arriver en France, le bateau est entré en collision avec un autre bateau et a coulé. La femme de Spafford a survécu, mais ses 4 filles sont mortes. Et le message qui lui est venu de sa femme ne portait que 2 mots: sauver seul. Spafford savait que son angoisse insupportable pouvait le débarquer sur une terre stérile, le débarquer sur une terre défoncée, le débarquer sur une terre amère, et personne ne l'aurait blâmé. Car c'est une expérience écrasante que très peu de nous peuvent comprendre. Mais au lieu de cela, il s'est laissé par le pouvoir de Dieu, le Saint-Esprit, débarquer dans une terre meilleure. Et du fin fond de son incroyable douleur, il a écrit des paroles qui ont béni des millions. De l'angoisse la plus sombre et la plus profonde de son âme, la lumière de la louange s'est manifestée, comme il l'exprimait en ces paroles. Quand la paix dans ma vie me submerge de sourires, quand le chagrin y déferle comme des flammes, quoi qu'il arrive, tu m'as appris à dire « Tout va bien pour mon âme ». Bien que Satan soit prêt
Bien que les épreuves soient là, au fond de mon cœur, je sais que Jésus me regarde et prend soin de moi. Son sang répandu est pour mon âme. Tout va bien, tout va bien pour mon âme. Laissez-moi vous demander, est-ce que tout va bien pour votre âme? Est-ce que tout va bien pour votre âme? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.